Bonjour mes chers étudiants. Donc la vidéo est destinée aux étudiants de la deuxième année, module phonétique. Donc qu'est-ce que la phonétique? Donc la phonétique est une partie de linguistique qui s'intéresse à l'étude des sons. C'est une partie de linguistique qui s'intéresse qui étudie le son, qui s'intéresse à l'étude des sons. Donc nous avons vu qu'avant l'avènement de la linguistique, il n'y a que la grammaire. La grammaire s'intéresse seulement à l'écrit. Elle a négligé l'oral. Donc il faut attendre l'avènement de la linguistique avec Ferdinand de Saussure pour que la linguistique commence à s'intéresser à l'oral. Dès que la linguistique a commencé à s'intéresser à l'oral, certaines sciences ont vu le jour, comme la phonétique, la phonologie, l'analyse conversationnelle, etc. Donc la phonétique est une partie de la linguistique qui s'intéresse à l'étude des sons. Bon, la phonétique c'est une science qui se subdivise en plusieurs branches. On va voir certaines branches. La phonétique 1, nous avons la phonétique acoustique. La phonétique acoustique, c'est une phonétique très proche de la physique. On fait de la phonétique acoustique un petit peu, on fait de la physique. Donc la phonétique acoustique, c'est l'étude physique, c'est l'étude des propriétés physiques des sons. On dit comment le son est créé, comment le son se déplace dans l'air, et à quelle vitesse, et comment il est reçu par l'interlocuteur, Voilà. Donc, par exemple, pour produire un son, il faut que quelque chose vibre. Voilà. Lorsqu'il vibre une guitare, le corde d'une guitare, le son se produit. Lorsque l'air qui se chef du poumon vibre les cordes vocales, le son est produit. Bon, l'air pour se déplacer, il vous faut un moyen. Le son pour se déplacer plutôt, il vous faut un moyen. L'air, le fer, l'eau. Voilà. Et le son ne se déplace pas dans le vide. À l'inverse de la lumière elle peut se déplacer dans le vide. C'est la raison pour laquelle, sur la Lune, il n'y a pas de son, mais il y a de la lumière. Le son, il faut un moyen pour se déplacer, alors que la lumière peut se déplacer dans le vide. L'homme, il entend des sons qui varient entre 15 et 20 000 kHz. Au-dessus de cette fourchette, on les appelle des ultrasons. Alors, au-dessous de cette fourchette, on les appelle les infrasons, on les appelle les infrasons, on les appelle les infrasons. Un petit peu, c'est ça la phonétique acoustique. En plus de la phonétique acoustique, il y a la phonétique auditive. La phonétique auditive, au niveau de la phonétique auditive, un petit peu, on fait de l'anatomie de l'oreille. Comment une personne reçoit les sons. Bien, chez l'humain, l'oreille se divise en trois parties. Et chaque partie a sa propre fonction. L'étude de la réception des sons au niveau de l'oreille, c'est la fonction de la phonétique auditive. Nous avons au niveau de l'oreille externe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'oreille externe? Il y a le pavillon et le conduit auditif. Quelle est leur fonction? L'oreille, ou bien le pavillon, il reçoit les sons comme une antenne, et le conduit auditif, il les achemine vers l'oreille moyenne. Donc, à niveau de l'oreille externe, il y a le pavillon et le conduit auditif. Lorsque le son arrive au niveau de l'oreille moyenne, où il y a le marteau et l'enclume et l'étrier, le son est monté. Il est augmenté. Donc, la fonction principale de l'oreille moyenne est d'augmenter le son, d'augmenter le volume des sons. C'est la raison pour laquelle une personne, s'il souffre d'une otite, une inflammation de l'oreille, s'il souffre d'une otite moyenne, elle n'entend pas bien. Parce que la fonction principale de l'oreille moyenne est d'amplifier le son. Puis le son, il arrive au niveau de l'oreille interne. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oreille interne? L'oreille interne, il y a un organe qui s'appelle la cochlée, qui a la forme d'un escargot, ou bien d'un colimaçon. C'est au niveau de la cochlée que le son, les ondes sonores, sont transformées en un signal nerveux. Puis il est acheminé par le nerf auditif vers le cerveau pour qu'il soit analysé. Voici la phonétique auditive. En plus de ça, il y a la phonétique articulatoire. La phonétique articulatoire, c'est une phonétique qui s'intéresse aux organes qui interviennent dans la phonation. Et généralement, les organes qui interviennent dans la phonation, ils ont une double fonction. Par exemple, les poumons, ils ont une double fonction. Les poumons, ils interviennent dans la phonation, mais aussi ils jouent un rôle dans la respiration. Les dents, ils jouent un rôle dans la phonation,
Ils ont un autre rôle dans la mastication, la mastication, la mastication. Voilà. Donc, comment une personne émet les sons? Donc, les poumons 1, les poumons chassent l'air, chassent l'air. Et lorsque l'air est chassé, il arrive au niveau du larynx. Derrière le larynx, il y a deux cordes, il y a les cordes vocales. Deux cordes vocales. Lorsqu'ils sont vibrés, ils produisent un son. Ils produisent un son. Le son, il arrive dans la cavité nasale bicale. La cavité nasale et bicale. La cavité nasale et bicale, il joue le rôle de résonateur, c'est-à-dire qu'il augmente le niveau des sons. Puis le son arrive au niveau des articulateurs, qui sont les dents, les lèvres, le palais et la langue, qui articulent et modulent le son selon la volonté de l'interlocuteur. En plus de ça, il y a la phonétique synchronique. La phonétique synchronique est le son à un moment bien déterminé de l'histoire. Il y a aussi la phonétique diachronique, qui est l'évolution des sons à travers l'histoire. Il y a aussi la phonétique corrective, un petit peu, qui aide les apprenants dans une école pour bien prononcer les sons qui appartiennent à une langue étrangère. Voilà un petit peu la phonétique. Bien. Maintenant, on passe à une deuxième étape. Quelle est la différence entre la phonétique et la phonologie? Donc, nous avons eu la phonétique, c'est l'étude scientifique des sons. Mais qu'est-ce que la phonologie? On va voir. Donc, on doit à l'école de Prague à la distinction entre la phonétique et la phonologie. Donc, l'école de Prague, le nom Prague, c'est la capitale de la République de Tchèque. Alors, Prague, autrefois, dans les années 20, était un foyer intellectuel où se réunissaient plusieurs linguistes comme Trubetskoy, comme André Martinet, comme Roman Jakobson. C'est grâce au cercle de Prague et ce travail qu'on fait la distinction entre la phonétique et la phonologie. Nous avons vu les dichotomies de Saussure. Chez Saussure, il y a trois dichotomies principales. Langue, parole, signifié, synchronie, diachronie. Eh bien, on peut appliquer ces trois éléments à la phonétique et la phonologie. Bien, la phonétique s'intéresse seulement aux signifiants. La phonétique s'intéresse seulement aux signifiants. Alors que la phonologie s'intéresse aux signifiants et aux signifiés. Deuxièmement, la phonétique s'intéresse au son de la langue, à la langue. Alors que la phonologie s'intéresse au son de la parole. Troisièmement, la phonétique fait une étude diachronique et synchronique, alors que la phonologie fait seulement une étude synchronique. À cela, on peut ajouter d'autres éléments. La phonétique est une science exacte, est une science scientifique, qui utilise des moyens scientifiques, qui utilise parfois des appareils scientifiques, comme le laryngoscope, comme le miroir de Garcia. Alors que la phonologie utilise des méthodes linguistiques, comme la commutation. La phonétique s'intéresse au son de la langue, qui se manifeste entre deux crochets. Alors que la phonologie s'intéresse au phonème, qui se manifeste entre deux barres obliques, deux barres obliques. Dernière distinction pas ajoutée, la phonétique qui est le son, sans s'intéresser à quelle langue elle appartient. Alors que la phonologie étudie le phonème et la fonction qui joue dans une langue bien déterminée, Très bien. Nous avons vu un autre élément, c'est l'API, Alphabet Phonétique International. Donc l'alphabet phonétique international est mis en place par des phoneticiens français et anglais en 1888. Voilà. Son but principal, chaque son doit trouver un signe pour la transcrire. Le but de l'alphabet phonétique international, c'est de transcrire la langue. Et chaque son doit trouver un signe pour le transcrire. Et l'alphabet phonétique international, généralement, est inspiré de l'alphabet grec et romain. Voilà. Et pourquoi la transcription? Un petit peu pour une personne étrangère, lorsqu'il lit une langue, il peut la prononcer correctement. On transcrit quoi? On transcrit les voyelles et les consonnes. Bon, maintenant, on va voir moi, c'est pour les voyelles et sur les consonnes. Bien. Les voyelles, lorsqu'on prononce les voyelles, l'air s'échappe librement du chemin vocal. Il ne trouve aucun obstacle. Voilà. Hypermécatrice des voyelles.
Deuxièmement, les voyelles sont tous sonores. Les voyelles sont tous sonores. Bien sûr, il y a des voyelles qui échappent par la bouche, on dit des voyelles orales. Il y a certaines voyelles qui échappent par le nez, l'air échappe par le nez et la bouche, on dit des voyelles nasales. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les voyelles orales et les voyelles nasales? C'est le voile des palais. On dit que le voile des palais joue un rôle répartiteur. Lorsqu'il est élevé, le voile des palais, l'air s'échappe librement par la bouche. On a affaire à des voyelles orales. Lorsque le voile des palais est abaissé, l'air s'échappe à la fois de la bouche et des nez, on a affaire à des voyelles nasales. Très bien. En français, nous avons un ensemble de voyelles, on peut les classer selon certains critères. Nous avons des voyelles antérieures et des voyelles postérieures. Les voyelles antérieures sont prononcées avec l'avant des palais. Alors, comme I. Et c'est un voyelle des voyelles postérieures, et sont prononcées avec l'arrière des palais. Comme O. Voilà, donc nous avons des voyelles postérieures et des voyelles antérieures. Très bien. Il y a des voyelles arrondies et des voyelles non arrondies. C'est quoi les voyelles arrondies? Les voyelles arrondies, les lèvres sont projetées vers l'avant, comme O. 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 On dit O est une voyelle arrondie. Alors que I, les lèvres ne sont pas projetées vers l'avant, on dit que I est une voyelle non arrondie. Bien. Le degré d'aperture, c'est quoi l'aperture? C'est le degré d'une bouche. Lorsqu'on prononce certaines voyelles, la bouche est ouverte, comme A. A. On dit A est une voyelle ouverte. Lorsqu'on prononce certaines voyelles, la bouche est fermée, c'est une voyelle fermée comme I. A est une voyelle ouverte et est une voyelle fermée. Donc tout ça, on peut le classer sur la forme d'un trapèze qu'on appelle le trapèze vocalique. Après le voyelle, nous avons les consonnes. Les consonnes, l'air ne s'échappe pas librement du chenal vocal, du conduit vocal. Au niveau des consonnes vocales, des consonnes plutôt, l'air trouve des obstacles. Parfois, il est total. Voilà. Deux fois, il est partiel, il n'est pas partiel. En plus, ces consonnes peuvent être sonores, comme elles peuvent être sourdes. Voilà. Elles peuvent être sonores ou bien sourdes. Bien. Lorsque les poumons chassent l'air, si la glotte est fermée, l'air va s'échapper à travers les cordes vocales. Les cordes vocales vont vibrer. Ils vont produire des consonnes sonores, comme B. Alors, lorsque les poumons chassent l'air et la glotte n'est pas fermée, donc l'air passe par la glotte et les cordes vocales ne vibrent pas, on produit des consonnes sourdes comme P. La même chose pour les consonnes nasales et les consonnes orales. Si le voile de palais est élevé, l'air s'échappe par la bouche, nous avons affaire à des consonnes orales comme B. Si le voile de palais est abaissé, l'air passe en même temps à la fois par la cavité buccale et la cavité nasale, on va faire des consonnes nasales comme N, le N ou bien le M. Nous avons en français un ensemble de consonnes qu'on peut classer en deux critères. Le mode d'articulation et le point d'articulation. C'est quoi le mode d'articulation? Au niveau de la mode d'articulation, on va voir si la consonne est orale ou bien elle est nasale. Et on va voir si la consonne est sourde ou bien elle est sonore. Le point d'articulation, on s'intéresse aux éléments qui sont mis en œuvre pour produire tel son. On dit par exemple B est bilabial. Pourquoi B on l'appelle bilabial? Pour prononcer B, on met en œuvre les deux lèvres. Voilà. Donc P et B, ce sont des bilabiales. T et D sont des apicots dentales. T et S sont des sifflantes. D'accord? Ch et J sont des chuintantes, etc., etc. Voilà le classement des consonnes. Très bien. Après ça, nous avons vu la prosodie. C'est quoi la prosodie? La prosodie est une partie de la phonétique qui s'intègre aux éléments suprasegmentaux. Donc, il y a les éléments segmentaux et les éléments suprasegmentaux. C'est quoi les éléments segmentaux? Les éléments segmentaux, c'est des éléments qu'on peut segmenter, qu'on peut diviser, comme les monèmes, les phonèmes. Voilà. Mais il y a certains éléments qui échappent à la segmentation. Voilà. C'est le ton, l'intonation, la pause, l'accent tonique, tous ça, ces éléments-là, ils échappent à la segmentation.
on les appelle les éléments séparasegmentaux. Donc la prosodie est une partie de la phonétique qui s'intéresse aux éléments séparasegmentaux comme le ton, l'accent tonique, la pause, etc., etc. Voilà. Et la prosodie joue un rôle très important dans la compréhension des messages par l'interlocuteur. D'ailleurs, la prosodie a plusieurs fonctions. On va citer quelques-unes. Nous avons la fonction distinctive. Qu'est-ce qu'une fonction distinctive? C'est-à-dire la prosodie, il peut distinguer entre deux mots, entre le sens de mots. C'est le cas par exemple en arabe. Dans la langue arabe, lorsqu'on allonge une voyelle ou bien on n'allonge pas la voyelle, on peut produire deux mots qui ont un sens différent. Par exemple, le mot kataba. Kataba, ça veut dire en français écrire. Si on va allonger la voyelle kataba, ça veut dire correspondre. Vous voyez comment l'allongement d'une voyelle a changé le sens des mots. On dit que la prosodie elle a une fonction distinctive. Aussi, la prosodie a une fonction démarcative. Nous avons à l'écrit et à la ponctuation. On lit, dès qu'on voit un point, on s'arrête. On fait une pause. L'oral n'a pas le point. Lorsque quelqu'un il parle à la fin d'un énoncé, avant qu'il commence à énoncer, il fait une petite pause. On dit la pause elle a une fonction démarcative. La prosodie a une autre fonction, la fonction significative. Aussi à l'écrit. Il vient, si je tourne la phrase il vient, point à la fin, je comprends qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Il vient, à la fin, un point d'interrogation, je comprends qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Alors, qu'est-ce qu'il peut distinguer entre il vient, phrase déclarative, et il vient, phrase interrogative? C'est l'intonation, la manière de prononcer une phrase. Voilà. On dit que la prosodie a une fonction significative. Dernièrement, la phonétique a une fonction expressive. C'est-à-dire lorsqu'on parle, on peut insister sur un mot. On va le prononcer avec haute voix. Voilà, on dit qu'il a une fonction expressive. Voilà qu'est-ce que la prosodie. Après, nous avons vu l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? L'assimilation, c'est un phénomène qui est étudié par la phonétique combinatoire. La phonétique combinatoire étudie l'enchaînement des phonèmes. Il influence les uns sur les autres. Parfois, il arrive un phonème, il influence le phonème voisin en lui imposant ses caractéristiques. Alors, en français, il y a deux types d'assimilation. Il y a l'assimilation progressive et l'assimilation régressive. L'assimilation progressive, lorsque le premier phonème il influence le deuxième phonème. Par exemple, subsister. S, il est prononcé Z. Voilà. Mais pourquoi? Parce que B, qui est une consonne bilabiale sonore, il a imposé le caractère sonore à S, qui est une voix qui se trouve avant elle. Subsister, il devenait Z. S, c'est une sifflante sourde, il est remplacé par une autre sifflante Z, mais là Z il est sonore. On dit B, il a imposé le caractère sonore à S. Là, on parle d'assimilation progressive. Voilà. Assimilation progressive de sonorité. Il a imposé le caractère sonore. Voilà. Subsister. Des fois, l'assimilation est régressive. C'est le deuxième phonème qui influence le premier phonème. Voilà. C'est le cas abstention. On écrit abstention, mais on prononce abstention. On écrit abstention, mais on prononce abstention. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la consonne S, qui est une consonne qui est une sifflante sourde. Elle a imposé le caractère sourd à B. B qui est une bilabiale sonore, on l'a remplacé par une bilabiale sourde. B est remplacé par P. On dit abstention. On parle d'une assimilation régressive de sonorité. Voilà un petit peu le phénomène d'assimilation. Bien, après nous avons le phénomène de la liaison. Donc la liaison, c'est le fait de prononcer la dernière consonne du premier mot qui n'a pas prononcé avec la première voyelle du deuxième mot, ou bien avec la voyelle du deuxième mot, ou bien avec le H, à condition qu'il soit H muet. Par exemple,
les animaux, les hommes. Les S n'est pas prononcé. On a fait la liaison, il est prononcé par la première voyelle A. Voyelle, les animaux. Les hommes, les S n'est pas prononcé. On a fait la liaison, on a prononcé avec la première lettre H, les hommes. Mais dans certains cas, on ne fait pas la liaison lorsque le H est un H aspiré. Par exemple, héros. On ne dit pas les zéros, on dit les héros. Donc on ne met pas la liaison parce que c'est un H aspiré. Bien. Et à certaines fautes de liaison, on va les citer, on va les comprendre. Nous avons la première faute, c'est le pataquès. Le pataquès. Qu'est-ce qu'un pataquès? Un pataquès, c'est le fait de mettre un T, ou bien un Z, ou bien un S, là où il ne faut pas. Donc on met un S, ou bien un T, ou bien un Z. Là, il ne doit pas avoir ce S-là, ce Z-là, ce T-là. Dans ce cas-là, on parle de pataquès. Par exemple, je veux moi aussi manger. Je veux moi aussi manger. Entre moi et aussi, il n'y a pas de S. Pourquoi on met la liaison? Il y a une liaison qui se manifeste, il ne doit pas avoir de liaison. Donc dans ce cas-là, on parle de pataquès, on parle de pataquès. Voilà. Deuxième faute de liaison, on appelle le cuir. C'est quoi un cuir? Le cuir, c'est le fait de mettre un T à la place du S. C'est-à-dire, au lieu de prononcer un S, on prononce un T. Par exemple, au lieu de dire il s'est mis au travail, on dit il s'est mis au travail. Là, on parle de cuir. Donc, le cuir, c'est de mettre un T à la place d'un S. Au lieu de dire il s'est mis au travail, il s'est mis au travail. Dernièrement, nous avons le voulure. Le voulure, c'est quoi le voulure? C'est mettre un Z à la place d'un T. C'est mettre un Z à la place d'un T. Au lieu de dire son étudiant, on dit sans étudiant. Au lieu de dire 100 euros, on dit 100 euros. Alors, on parle de vous, on parle de voulure, on parle de vous, de voulure. Voilà. Nous avons vu le dernier élément, c'est l'élision. C'est quoi l'élision? L'élision, c'est le fait d'effacer la première voyelle d'un mot et de mettre l'apostrophe pour éviter le hiatus. Au lieu de dire, par exemple, le avion, on efface la première voyelle E, on met l'apostrophe pour dire l'avion. Ça devient plus souple à la prononciation, plus agréable à la prononciation, plus euphonique pour éviter le hiatus. Voilà. Mais attention, certains mots comme si, qui expriment la condition, ne fait l'élision que devant il. Le pronom personnel il. Par exemple, si ne fait pas l'élision devant elle. Voilà, on peut faire attention à ça. Donc voilà un petit peu un aperçu, une explication orale sur les contenus mis sur la plateforme de l'Université Constantine, l'Université de Sétif de l'EDA. Si un élément n'est pas clair, vous pouvez me poser vos questions, soit par les réseaux sociaux Facebook, ou bien m'envoyer mes questions sur Gmail. Je vous souhaite une agréable journée et merci.